Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on est sur du BMW pardon. Si je dis BMW, je me fais insulter. Donc je peux pas vous montrer. Ah si, là il est. Là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un petit moteur dans une grande voiture. Donc une toute grande voiture avec un tout petit moteur. Un N47 dans un X3 de 2016. Et on va faire une vidéo sur l'entretien. Donc vous l'avez déjà vu sur la miniature je pense. On va faire une vidéo sur l'entretien de ce véhicule. Donc et là il arrive à 100 000 km. Donc ce qu'on va faire filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air. On va contrôler un peu tout, voir s'il n'y a pas de problème. Et puis les pneus, les plaquettes, et puis tout ce qui en est, vidange, enfin fuite, machin, on va tout contrôler. Mais bon, normalement là-dessus il n'y a rien. À ce kilométrage là, ça a été entretenu, ça casse pas. C'est des bonnes voitures, à part ceux-là qui disent que c'est des mauvaises voitures. Et avant de commencer, on montre quand même ça. Ouais! Du soleil, c'est bien. Un ciel bleu. Il y a de la couleur un peu. C'est pas en gris là. Gris métallisé, ça saoule. Bon, allez hop, c'est parti. On va commencer à démonter tout ça. On va vous montrer. Donc c'est une vidéo tuto pour ceux-là qui veulent faire leur vidange eux-mêmes et qui n'ont pas envie d'aller payer ou qui n'ont pas envie de faire ça ailleurs. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ça sera un peu moins intéressant que de démonter une culasse ou une chaîne distri, mais pour certaines personnes ça sera très intéressant. Allez hop, c'est parti. Bon là j'ai fait le filtre à air devant, donc cette pièce là, donc je l'ai changé et maintenant on va passer au niveau du filtre à huile qui est placé là-bas derrière. Sur les anciens N47 il est plus vers là et sur les nouveaux il est plus vers derrière. Donc je vais démonter cette cloche d'embrayage, cette cloche de filtre à huile, contrôler en haut qu'il n'y ait rien dans le cache culbuteur. Donc là on voit bien que là tout est propre, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Donc là on est bien. Donc je vais démonter le filtre à huile et ensuite on va aller en dessous. Ça m'énerve. Ça se fait pas, ça. Alors là, il y a ça, j'ai oublié de dire. Quand on le met dedans, on n'appuie pas dessus. On le met comme ça, on tourne. Voilà, là il est dedans. On le sent bien qu'il rentre dedans quoi. Là, il veut pas. Ok. Ah voilà.
Faut toujours bien trouver l'emplacement de la petite bite qu'il y a dessus là. Ouais, explique pour le serrage. Et pour le serrage, alors faut le serrer, le mettre contre, et c'est 25 Nm, donc c'est rien du tout. Hein. Donc voilà, on le met contre et j'appuie un tout petit peu. C'est une butée en plastique, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Hein. C'est étanche par le joint, donc même s'il n'est pas serré, il sera étanche. Donc c'est pas la peine de le serrer à fond. C'est écrit dessus de toute façon 25 Nm. Hein. Ah non, tu peux peut-être ouvrir la fenêtre. Ouais. Bon, on va contrôler vite fait là-dedans. On va contrôler là-dedans, mais bon, on verra pas grand-chose. On voit au fond qu'il y en a. Donc là, on voit bien qu'il est au mini. Donc on voit qu'il y a deux différentes hauteurs en fait. Il y a le maxi qui est du côté là, et le mini qui est du côté en bas là. Et là, il est en dessous du mini. Donc il faut rajouter un petit peu de liquide de refroidissement. Bon, j'ai mis le niveau. Et là, on voit qu'on est maintenant au max. Donc on voit la couleur en bas du verre. Donc là, on voit qu'on est exactement ici là. Et là, c'est bon. Allez, on va faire la vidange en dessous. On va faire la vidange, mais avant tout, moi j'ouvre toujours le bouchon là. Ça fait un appel d'air, ça sort plus vite en bas. Bon là, il y a juste le cache là à enlever. Ça c'est les seules voitures où il y a des caches pour faire une vidange. Chez les Audi Farah et les VW Farah, il ferait mieux de prendre exemple parce que enlever à chaque fois 40 000 vis qui s'arrondissent et qui vont pas. Et là on voit il y a le bouchon de vidange en dessous. C'est les seuls qui font ça. Bon, on change le joint. Et on remet la vis dessus. Ouais, là il faut prendre une autre douille. Mettre la vis déjà comme ça dessus. Voilà. Bon, on essuie un peu, hein, on enlève quand même les résidus d'huile. On se met contre. Alors là, on serre. Voilà, elle est contre. Et là, ce qu'on fait, on serre, on écrase juste un petit peu le joint. Voilà. Et on fait pas plus. Comme ça, il n'y a pas de fuite. C'est un joint cuivre, ça s'écrase. Et maintenant, je remets le petit carter en dessous. Le petit carter qui, lui, il se coince dedans. Voilà. Voilà, c'est l'heure du filtre à gasoil qui est là. Donc d'abord il faut le chercher. Alors là, il y a les tuyaux. Et je crois qu'il est quelque part là-bas en dessous. Ouais, il est là-bas derrière au fond, on le voit là-bas. Donc je vais démonter les 2-3 vis qu'il y a là sur le plastique là, pour pouvoir passer par là et sortir le filtre. T'as une neige en dessous de la voiture. Et là, les vis de 10. Ah bah là, non, là elles sont les vis de 10, pardon. Là, et là, là, et normalement là, il devrait... Ouais, là, il peut descendre. Bon, là, il est. Donc là, j'ai accès maintenant. Allez hop, c'est parti, on opère. Bon, on a vu, j'ai fait un peu de place là. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de tourner maintenant
le collier si j'arrive. Voilà, je le tourne. Là, je l'ouvre. S'il casse, eh ben, je le changerai. Mais il n'y a pas de raison qu'il casse. Là, je démonte la vis qu'il y a là. Impeccable. Elle est venue. Là, on retire le clip qui est là-dessus. Donc, je prends la pince. Là, le clip. On va le laisser là. Ensuite, on enlève le tuyau qu'il y a devant. Ça va éclabousser. Voilà, ça va éclabousser même pas tellement. Je le mets vers le haut pour que ça coule pas. On sort celui-là de derrière. Et voilà. Donc voilà, le filtre c'est le même, hein. On voit bien. Là il y a le sens. Donc là vous ouvrez la petite patte là. Ça s'ouvre. Vous le remettez dessus. Ça se clipse. Voilà, comme ça il est fermé nouveau. Et là on peut aller le remettre dedans. Donc là il y a une petite encoche là. Là on la voit, je vais essayer de vous la montrer. Là, ça là. Et ça va là au-dessus. Donc ce qu'on fait, je la place dessus. Je le glisse dedans. Voilà. Et ensuite le support, on peut le tourner pour l'ajuster. Donc là le support il est bon. Donc je vais prendre ma vis que j'ai posée dans le cache. Et je vais la remettre dedans. Hop là. Voilà, je la serre avec les doigts. Voilà, et là je reprends le tuyau et je remets le tuyau dessus. Coupe ce truc là. Putain. Voilà. Là on remet le clips déjà à sa place. Donc le clips il rentre là derrière, là dans la fente là, comme ça. Et celui-là, il suffit juste de le monter. Voilà, celui-là il a sa place. Et maintenant il faut remettre devant. Et pour mettre devant, vu qu'il est un peu dur, je vais mettre une petite goutte d'huile dessus. Je vais vous montrer ça. Donc là, je mets une petite goutte d'huile dessus. Une petite goutte d'huile dedans. Et là, non, il est censé... Voilà, là il est rentré. Et là, on prend la pince. Si le collier n'est pas abîmé, on peut le resserrer. Voilà, comme ça. Et là, il ne bouge plus. C'est l'heure de l'huile. La quantité d'huile, alors on met 5 litres dedans et il y a un tout petit peu plus, je crois que c'est 5 litres 3 pour la totale. Mais si on met 5 litres c'est déjà bien, on n'a pas besoin d'être au max. Si on est un tout petit peu en dessous c'est bien aussi. Si jamais il fait une régénération de FAP et que ça se passe mal et que le niveau doit monter, il y a un peu de marge. Donc là ce que je vais faire, je vais vérifier le niveau d'huile. Je vais vous montrer ça. Et là on est pile poil au max. Et donc quand on va la démarrer, le filtre à huile il va se remplir. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le filtre à huile va se remplir, et ben on va avoir le niveau, il va être un tout petit peu plus bas que le max. Et c'est juste bien. Ça sert à rien d'aller au max et d'aller au-dessus. Bon, vu que le filtre à gasoil était vide, la technique pour redémarrer sans trop insister, alors il faut mettre le contact, mais sans appuyer sur le... Comment ça s'appelle? Sur la pédale de frein. Comme ça, elle ne démarre pas. Alors il faut le faire plusieurs fois. Évidemment, on peut le faire avec l'ordinateur. Mais moi, je vous montre comment faire si vous n'avez pas l'ordinateur.
Donc là je vais mettre plusieurs fois le contact. Et une fois que j'aurai fait plusieurs fois le contact, le filtre il va se remplir. Et ensuite je vais essayer de démarrer. Et normalement elle devrait démarrer quasiment instantanément. Et donc là, ça devrait démarrer normalement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Si on fait plusieurs fois le contact, ça remplit le pré-filtre. Enfin le filtre à gasoil en dessous avec la pompe de gavage. Et elle démarre quasiment tout de suite. Maintenant je vais vous montrer comment faire pour remettre à zéro le compteur de vidange. « 99 000 km. Je vais vous montrer comment faire pour remettre à zéro. Alors remettez le contact. Une fois, vous laissez le doigt sur le gauche pendant un certain temps. Voilà. Là, vous remettez. Là, il y a la vidange. La vidange 29 000 km, donc c'est bon. Vous laissez le doigt dessus et il remet à zéro. Ouais, donc là, il n'y a rien à faire. Il est encore à 29 000 km, donc il a été fait il n'y a pas longtemps. En fait, on appuie dessus, on laisse le doigt dessus pendant quelques secondes. Il met recette, ok. Vous re-appuyez pendant quelques secondes et il le remet à zéro. Et là, je ne peux pas le faire parce qu'il n'a pas été fait. Donc là, c'est bon. Il y a les plaquettes de frein avant, peut-être dans 2000 km. C'est tout. Bon, on va démonter les roues. Donc là, j'enlève la roue. Je démonte les roues pour contrôler les freins. Parce que cette voiture, elle va partir pour les vacances. Donc on va faire un peu de la route. Donc ce que je vais faire, j'ai enlevé les 4 roues, je vais contrôler les freins, puisqu'ils sont allumés. Et là, on voit que les freins, il ne reste plus beaucoup. Donc il reste un petit peu encore. Mais ouais, comme il est marqué 2000 km, je pense qu'il y a un peu plus. Mais bon, on va pas aller jouer avec le feu. Donc là, j'ai enlevé devant, à droite, à gauche. On voit que c'est pareil. Maintenant, je vais vous montrer derrière. Derrière, c'est pareil. Les plaquettes sont aussi à faire, donc on les fera aussi. Donc on va commander des plaquettes avant, des plaquettes arrière, et on va changer ça. Comme ça, il y a un entretien complet qui a été fait, un suivi. Comme ça, on peut partir avec la voiture en vacances. Le niveau d'huile, je l'ai fait, il est bon. Donc il est, comme j'ai dit, un petit peu en dessous du max. Et donc voilà. Donc là, je vais remettre les roues sur la voiture. Et il va pouvoir partir avec sa voiture. Donc on va s'arrêter là sur cette vidéo. Donc j'espère que ça aura servi à du monde. Comme ça, il aura pu voir un peu comment ça se passe. S'il a besoin de faire sa révision lui-même. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bon week-end. Allez hop, ciao ciao à tout le monde.